Fovo Club de Baham, P2 de Bamenda, c'est l'affiche de la finale de la Coupe du Cameroun de football ce dimanche, 24 septembre 2023 au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. À quelques jours de l'événement, des préparatifs s'intensifient dans les différents quartiers généraux des deux formations. Entre-temps, les dernières corrections accompagnent la parade culturelle dans des répétitions. Les premiers parfums des Dames Coupe édition 2023 à suivre en début de ce magazine. Finale de Coupe du Cameroun et des championnats dans des fédérations sportives civiles nationales. On tire le rideau dans la quasi-totalité des disciplines. Zoom sur le rugby à 13 et 9. Dames et messieurs, avec le Sacre de Bulls de Yaoundé et Raiders de la même ville. Les joutes ont eu lieu samedi dernier dans la capitale. Une belle fin à la grande satisfaction du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Et puis, nous irons à la découverte de Bagofit dans son Sun City, un complexe sportif situé à l'est du Cameroun. Une destination déjà connue par plusieurs équipes de football du championnat MTN Elite One. Une visite guidée dans des arcades de Bagofit Sun City nous permettra de découvrir plusieurs éléments attractifs qui font courir des formations sportives et de nombreux touristes dans l'arrondissement d'Abongbang. Bonsoir à tous et bienvenue à Sport Parade sur CRTV Sports and Entertainment. C'est le rendez-vous de tous les sports sur notre antenne. Tous les mercredis de 21h10 à 22h40 avec vous. Nous sommes ensemble pendant les 90 prochaines minutes. Sport Parade, la suite dans un instant. Voilà, comme d'habitude, nous serons en compagnie de plusieurs invités dans cette édition de Sport Parade, édition de ce mercredi 20 septembre 2023. À ma gauche, lui, c'est Dieudonné Bernard Mbarga, il est inspecteur de pédagogie, inspecteur pédagogique au ministère des Sports et de l'Éducation physique, président de la sous-commission de mobilisation parlant de la Coupe du Cameroun de football qui clôture la saison sportive. Monsieur le directeur, on va le dire, bonsoir et bienvenue à Sport Parade. Bonsoir monsieur Gweta Mandeng, ça fait bien longtemps que je ne suis pas venu à Sport Parade. C'est toujours un plaisir d'être dans vos locaux pour décrypter, expliquer tout ce qui concerne le phénomène du sport en général et particulièrement l'événement qui nous concerne ce dimanche, qui est effectivement un moment important du moment national. C'est celui de la clôture de la saison avec la remise des trophées aux vainqueurs de coupe, couplé à la finale de la Coupe du Cameroun, édition 2023. Je signale que vous serez relayé tout à l'heure par Madame Yekel, qui est chargée de l'animation, parlant de cette parade culturelle. Elle viendra en deuxième, on va dire, à la deuxième mi-temps de cette édition de Sport Parade. Merci d'être venu. Et puis, à ma droite, Docteur Herbert Kamgang Doumbissi, bonsoir et bienvenue à Sport Parade. Bonsoir. Vous êtes le président Maracana Cameroun. En ce moment, on va dire la team Cameroun se prépare à aller au Bénin pour cette compétition continentale. Alors, si vous êtes là, c'est pour nous parler des préparatifs de cette team Cameroun. C'est cela. Bonsoir aux téléspectateurs. Effectivement, nous sommes dans l'optique nous sommes en train de préparer la Coupe d'Afrique des Nations, qui aura lieu du 24 au 1er octobre à Grand Popo au Bénin. Nous avons débuté par un stage externe depuis le 4 septembre jusqu'au 12 septembre. Et depuis le 13 septembre, nous sommes au niveau du stage interne qui se déroule très bien. Très bien. Alors, pour être complet dans la présentation de nos différents invités sur le plateau ce soir, dans cette édition de Sport Parade, nous aurons aussi Cyril Sandion. Lui, c'est un basketteur semi-pro aux États-Unis, notamment, précisément à Dallas, dans l'État du Texas. Alors, il compte apporter au Cameroun, à plusieurs jeunes Camerounais, un concept qu'on va découvrir tout à l'heure, tout au long de cette émission. Le temps pour nous de planter le décor avec le billet de Raphaël Nkoa, qui nous parle de tous ces ingrédients qui sont déjà réunis pour la cérémonie de clôture de la saison sportive ce dimanche à Yaoundé avec la finale de la Coupe du Cameroun de football en apothéose. Ce sera donc, comme de tradition, un autre grand jour de solennité dans la marche de la nation et de célébration de l'ensemble du mouvement sportif national. Voici donc, à ce propos, le billet de Raphaël Nkoa, éditorialiste, chef des chaînes CRTV Sport.
Cérémonie de clôture de la saison sportive nationale, un autre moment privilégié de la vie de la nation. En un lieu et pour quelques heures sont rassemblés les plus hautes personnalités de la République, les membres du corps diplomatique, le Gotha de notre mouvement sportif, le citoyen ordinaire et le supporter anonyme. Instant de solennité républicaine, marqué par la présence du chef de l'État, incarnation de l'unité nationale ou de son représentant personnel, et ponctué par les honneurs qu'accompagne un dispositif protocolaire exceptionnel. Si c'est à la finale de la Coupe du Cameroun de football que nous devons ce grand rendez-vous annuel qui remonte à plusieurs décennies, il n'en demeure pas moins que ce sont toutes les disciplines sportives qui seront à l'honneur ce dimanche au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Elles qui participent toutes à la vitalité de notre mouvement sportif et contribuent au rayonnement international de notre pays. Cette année, ce seront 49 fédérations civiles nationales ayant tenu une saison régulière qui recevront le trophée de club vainqueur de la Coupe du Cameroun dans leurs disciplines respectives, après avoir pris part au traditionnel défilé d'ouverture. Cette année encore, les spectateurs privilégiés auront droit à la traditionnelle parade culturelle qui sait toujours si bien projeter notre diversité avec une ingénierie événementielle de plus en plus maîtrisée. À la maîtrise d'ouvrage, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moulay-Kombi, qui mobilise ses équipes depuis le 17 août qu'il a obtenu le Créo accord du chef de l'État pour cette cérémonie de clôture de la saison sportive et la tenue de la finale de la Coupe du Cameroun de football, placée sous le thème « L'excellence et la gouvernance sportive, l'évier du vivre ensemble harmonieux pour un Cameroun uni, prospère et indivisible ». Au moment où le mouvement sportif tend à se fissurer sous l'action de quelques acteurs érigés en chefs de faction, ce thème fait office de piqûre de rappel et de remobilisation autour des valeurs de respect mutuel, de fair play, de solidarité, d'unité, au-delà des différences et des différends. C'est pour un Cameroun qui va toujours plus haut, plus vite et plus fort. Merci, mon cher Raphaël. Alors, parlant de cette finale de la Coupe du Cameroun de football qui clôture la saison sportive 2023, on va dire, l'événement se prépare activement et la parade culturelle est répétée tous les jours au stade annexe de l'Omnisport ici à Yaoundé sous la supervision donc du chef de plateau José-Charles Ewané, conseiller principal de jeunesse et d'animation. Alors, notre reporter Roger Ziem a assisté à l'une des séances de répétition là-bas au stade annexe. Regardez. Ils sont 490 acteurs pour donner son rythme, danse et couleur à la cérémonie. L'entrée est rythmée par un titre bien connu, 2 spaghettis. La thématique de la parade culturelle cette année est renforcement du patriotisme pour un Cameroun havre de paix et du vivre ensemble harmonieux. Cette thématique intègre et en résonance avec la thématique générale et les slogans qui seront et les banderoles qui seront posés tout autour du stade. Et à travers cette thématique, nous avons donc construit un ensemble de tableaux. Vous allez voir, les tableaux sont thématisés. Il y a des tableaux qui portent sur l'ouverture culturelle, il y a des tableaux qui portent sur le fair play, un tableau qui porte sur la magnificence du mouvement sportif camerounais et un tableau qui porte sur la célébration de l'identité culturelle pour un vivre ensemble harmonieux. Les 490 acteurs principaux de cette parade culturelle ont fait l'objet d'une sélection rigoureuse à travers le Cameroun. Il faut relever que tous ces jeunes sont des étudiants qui viennent des universités d'État et des grandes écoles. Donc nous avons parmi ces jeunes ceux qui viennent de l'université Yaoundé 1, de Yaoundé 2, ceux qui viennent du SUPTIC, de travaux publics, ISNTM, je crois il y a École des Beaux-Arts de Fumban et Institut Scientou, plus les associations culturelles civiles. Donc ce sont des personnes très aguerries qui maîtrisent déjà la scène au niveau de leur performance chorégraphique. Ça veut dire qu'il y a eu un appel à candidature pour que des bénévoles, mais bénévoles danseurs, qui nous permettent de porter la parade. Et ils sont considérés comme des acteurs principaux du spectacle. 20 minutes, pas plus, sont réservées à cette prestation.
Les Efambeti, Grassfield, Soudano-Sahélien et Sawa constitueront le levier de matérialisation scénique du vivre ensemble harmonieux au Cameroun. Ces jeunes acteurs se proposent de fournir le meilleur d'eux-mêmes pour satisfaire le public. La énième fois que je participe à la Coupe du Cameroun, finale de la Coupe du Cameroun. Vraiment, c'est un honneur pour moi d'être toujours parmi les miens, en tant qu'interprète avec mes collègues, bien sûr. C'est un honneur de participer pour la énième fois à la Coupe du Cameroun. Ce jour-là, comme vous pouvez remarquer, nous avons d'abord la joie et la joie qui s'ajoute à la niaque. Ça fait que ce jour, le spectacle sera rocambolesque en fait. C'est une première expérience. Je ne m'attendais pas à ça vraiment. Ce que je peux dire, c'est avec tout l'engouement que j'aurai ce jour, j'espère vraiment mettre le meilleur, donner le meilleur de moi, quoi. Parce que rester devant des autorités, c'est pas quelque chose de facile et ça me permet aussi de chasser la timidité et exposer mon savoir-faire au vu de tous. C'est la première fois que je fais la coupe, je danse dans une parade de coupe. Donc du coup, je suis heureuse de participer à cette grande expérience pour moi et pour plusieurs d'entre nous. C'est une joie très immense qui m'anime. Je vais mettre de la puissance et toute l'énergie qui environne mon corps parce que je suis heureuse, j'aime la danse et je fais ça par passion. C'est pour ça que je vais tout donner ce jour. La séance se déroule dans un sérieux particulier sous la coordination du chef de plateau de la parade culturelle, José Charles Ewanet, conseiller principal de jeunesse et d'animation. On va essayer de voir parce que le jaune et le vert risquent de venir beaucoup plus au niveau de l'avant-scène. Jaune. La détermination des acteurs et des encadreurs n'est plus à démontrer. D'emblée s'est invité plusieurs fois, arrêtant momentanément la séance et la répétition a repris juste après l'averse avec le même engouement. Le redéploiement du tapis n'est pas moins spectaculaire. Dans cette parade culturelle se trouvent en bonne place 2 marionnettes géantes. Question d'apporter un plus à cette parade culturelle lors de la clôture de la saison sportive 2023 au Cameroun. Ma participation ici, c'est pour embellir l'ouverture et la fermeture de la Coupe du Cameroun avec mes marionnettes. Ici, nous avons 2 marionnettes qui sont derrière moi, qu'on va mettre en mouvement et danser lors de l'ouverture, déjà déambuler aussi, et donner une belle image à l'ouverture et la fermeture de la Coupe. La parade culturelle sera un véritable régal total et normal pour une finale de Coupe du Cameroun de football 2023. Que vivement arrive le jour J. Retour dans ce studio Dieudonné Bernard Mbarga. Vous êtes président de la sous-commission mobilisation et lorsqu'on regarde ces répétitions, on a l'impression que les choses se préparent assez activement et que dimanche prochain au stade Omnisport Amadou Ahidjo, on aura beaucoup de monde. En effet, je vais me permettre de rappeler que M. le ministre des Sports et de l'Éducation physique, lors de la première réunion qu'il a présidée du comité d'organisation de cet important événement, a prescrit à 2 commissions spécialement des instructions précises et fermes. La commission animation a le devoir de faire un spectacle de qualité, innovant et à la hauteur du type de spectacle que nous avons organisé, les événements que vous connaissez, la CAN et le CHAN notamment. Ces spectacles ont été des spectacles avec les prestataires qui nous ont accompagnés, qui ont gagné les trophées à l'international. Cette exigence est l'exigence minimale que M. le ministre attend. Pour la sous-commission mobilisation, il nous a réitéré les instructions qu'il nous communique constamment, c'est juste d'avoir un stade plein pour que nous ayons une fête populaire, une fête festive. Le cœur du mouvement sportif national va battre au stade Nfandana ce dimanche. Il faut que le public vibre avec tout le monde qui sera participant, mais également les autorités qui seront là, les plus autorités de l'État,
pour montrer la vitalité du sport camerounais qui, cette année encore, s'est illustré par 445 médailles et dans des pratiques multiples et diversifiées. On en parlera dans les détails, mais voilà les prescriptions de M. le ministre des Sports qui nous a tout de suite exigé de mettre en branle les stratégies de mobilisation que nous avons d'ailleurs testées l'année dernière, où nous avons eu plus de 40 000 spectateurs au stade. Donc, nous sommes confiants quant à la stratégie qui a été mise en place. Nous avons fait une stratégie à double détente, une mobilisation au niveau des acteurs institutionnels, à travers les ministères partenaires, habituellement invités, pour magnifier la jeunesse scolaire, qui fait du sport scolaire, FENASCO A, FENASCO B, mais également la jeunesse universitaire, à travers le ministère concerné par la gestion de ces étudiants, et enfin les acteurs de proximité qui sont dans les arrondissements, la Fédération camerounaise de football, les équipes concernées, tous ces acteurs sont ceux qu'on attend au stade. Nous avons le biais par lequel nous les convions à cette finale, c'est un ticket d'invitation qui est un ticket gratuit, qui est accessible, qui nous permettra d'avoir accès au stade de manière gratuite, sans contrepartie aucune. J'allais en venir parce que au-delà des supporters des deux formations, le PWD de Bamenda et Fovo Club de Baham, au-delà de leurs supporters respectifs, alors comment le citoyen lambda présent à Yaoundé devra se rendre au stade? Comment ça va se passer pour l'accès? On sait, de la cuvette, c'est 40 000 places. Alors, comment obtenir son passe pour le stade? Son billet d'invitation, vous l'avez dit, grand public. Effectivement. Alors, la modalité est très simple. Nous avons un système qui est relativement rodé. Ils peuvent se rapprocher de leur maire d'arrondissement, pour ceux qui ont un arrondissement précis, ou alors délégués d'arrondissement qui ont déjà identifié les personnes qui sont motivées à venir ce dimanche au stade. On a distribué à ces responsables des billets d'invitation qui ont commencé depuis le week-end dernier à circuler à la différentes quartiers de Yaoundé, dont nous pensons qu'il ne sera pas difficile d'avoir un billet d'invitation, mais il faut l'avoir à temps et pouvoir se rendre au stade tôt, puisque les modalités opérationnelles d'organisation du match prescrivent sous réserve des modifications qu'il peut y avoir, que l'ouverture des portes c'est à 10h. Donc il faudra que dès 10h, les spectateurs arrivent au stade, entrent posément, pour ne pas être victime de bousculades. Parce que là aussi, nous avons l'obligation de sécuriser cette population au stade pour éviter qu'il y ait des accidents ou des incidents. Il est toujours loisible que les spectateurs arrivent tôt, longtemps à l'avant, d'autant puisqu'il y aura un pré-show de qualité qui sera offert aux spectateurs avant le début de la rencontre qui opposera Fovo de Baham et puis Bamenda. C'est des modalités que nous faisons répéter. Nous avons une innovation que nous allons présenter demain lors de la réunion, la troisième réunion de coordination y afférente. Nous allons réserver l'exclusivité à notre hiérarchie, mais nous allons travailler dessus pour que nous donnions aussi un cachet particulier, au-delà de la mobilisation qu'on aura sur le stade, un cachet particulier qui sera révélé demain. Oui, Madame Annie Floriek, elle viendra tout à l'heure nous parler, elle qui est coordinatrice de la parade culturelle, elle viendra nous parler de la parade culturelle tout à l'heure, mais on reste avec vous pour revenir sur les deux réunions préparatoires à cet événement, à cette Coupe du Cameroun. C'est la troisième, ce sera ce jeudi, toujours au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit résumé de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit lors de ces deux premières réunions? Monsieur le ministre des Sports a prescrit que les commissions se mobilisent pour chacune dans son domaine de compétences à tel objectif assigné. Il a mis l'emphase sur les deux commissions que je viens de citer, l'animation pour le spectacle, un spectacle innovant, à la hauteur des spectacles qu'on a produits, si possible, lors des événements que j'ai indiqués tout à l'heure, et à la mobilisation, que le stade soit plein à l'unisson, pour que nous puissions magnifier avec les spectateurs, avec les acteurs qui seront sur le terrain, tout l'intérêt que nous portons au mouvement sportif national, qui, il faut le dire, est un mouvement qui apporte des médailles. Je voudrais ici citer la compétition multisport, les Jeux de la francophonie, où le Cameroun s'est classé 3e. 40 médailles, 13 médailles en or, 13 en argent, 14 en bronze. C'est une première. Le Cameroun est une puissance de l'espace francophone. Ça montre que le sport camerounais se développe. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, les indicateurs sont clairs. Aux Jeux de la francophonie à Abidjan en 2017, nous avions 21 médailles. Nous avons doublé ce quota. C'est un indicateur de la performance que les sportifs de haut niveau sont en train de faire au Cameroun. D'ailleurs, le thème est très évocateur. L'excellence et la gouvernance sportive, facteur ou levier d'un Cameroun uni
prospère et indivisible. C'est important de le dire. Quand on parle d'excellence, l'excellence, voilà, recherche de la performance de haut niveau. Pour la mettre en œuvre, il faut bien se préparer et participer dans les conditions professionnelles. Pour ça, il faut avoir des athlètes talentueux. Le talent et le travail font des athlètes talentueux et performants. Le haut niveau des niveaux, hein. Tout à fait. Quand on dit le haut niveau, participer aux Jeux Olympiques, c'est pas qu'on participe au championnat d'Afrique. C'est pas qu'on participe à une compétition d'élite. Donc, le sportif de haut niveau est celui qui participe aux compétitions les plus élevées dans sa discipline sportive. Dans le cas d'espèce, la recherche de l'excellence vise à la fois un athlète talentueux, travailleur, un encadrement professionnel, avec tout ce que cela comporte comme accompagnement médical, kinésithérapie, exigence personnelle. Et là, je vais citer le président de la République, le chef de l'État, qui disait, lorsqu'il recevait le 10 août 2017, les athlètes, pour célébrer leur victoire déjà, on a inclus les Jeux de la francophonie d'Abidjan, que vos victoires sont d'abord des victoires sur vous-même. Tout à fait. Donc, l'athlète doit d'abord être conscient que pour progresser, il est indispensable qu'il soit discipliné, qu'il en veuille d'abord pour lui-même, et toutes ces performances participent au rayonnement international du Cameroun. Je dois vous dire que nous sommes extrêmement fiers, d'autant plus que le cadre, quand je dis le cadre a changé, le cadre infrastructurel a changé. Vous imaginez maintenant que nos athlètes peuvent compétir sur le tartan régulièrement. Il y a plusieurs stades au Cameroun qui ont le tartan. Et je reviendrai sur une performance illustrative de cette évolution des choses. Emmanuel Essémé, le Camerounais qui va le plus vite actuellement. Il fait 9,96 au 100 mètres. 9,96 au 100 mètres. Ça veut dire qu'on a repoussé les limites au 100 mètres au Cameroun en l'espace de 10 ans. Donc, ça veut dire que le sport camerounais est en train de se développer et il faut qu'on le magnifie ce jour-là pour montrer que pour le volet sport de haut niveau, il y a ces performances, mais au niveau local également, le sport est animé. Je suivais le biais de M. Raphaël Nkwa, qui est très brillant, qui disait effectivement que le sport camerounais est pluriel, diversifié, toutes les disciplines ont l'attention des pouvoirs publics en termes d'aide, d'accompagnement, parce que nous mettons des ressources humaines au profit de ces disciplines sportives, même s'il n'y a pas toujours des moyens financiers, parce que ça dépend du niveau d'implication et de participation de ces fédérations, parce que toutes n'ont pas le même développement. Chaque fédération, il y en a qui sont au niveau international, sport de haut niveau, sport d'élite. Il y en a qui sont sport de masse uniquement, donc il y a des étages. Et en fonction de ça, l'État camerounais met les moyens conséquents ou les ressources humaines qu'il faut pour que chacun puisse promouvoir sa discipline. Monsieur Dieudonné Bernard Mbarga, on vous dit merci d'être venu à cette édition de Sport Parade. Vous êtes inspecteur de pédagogie au ministère des Sports et de l'Éducation physique, président de la sous-commission animation pour la clôture de la saison sportive au Cameroun, notamment avec cette apothéose dimanche prochain au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Merci d'être venu à cette édition de Sport Parade. C'est un plaisir. Chaque fois que je suis invité et que je suis autorisé par la hiérarchie à le faire, je ne manquerai pas de venir toujours expliquer, développer et faire des précisions si nécessaire. Merci beaucoup. Alors, puisque dimanche prochain, ce sera la clôture de la saison sportive, dans les différentes fédérations, on s'active à terminer la saison, comme ce mercredi soir à l'INJS, ici l'Institut National de la Jeunesse et des Sports à Yaoundé. Là-bas, il y a eu la Coupe du Cameroun de boxe par équipe. Alors, on va tenter de retrouver en direct de l'INJS ici au quartier Ngoy, qu'il est à Yaoundé, Armand Ambassa, notre reporter. Alors, bonsoir Armand, vous êtes là ? Bonsoir Joseph Gouet-Amandeng, merci de nous retrouver ici à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports où le club des Bolova premier vient donc de remporter sa deuxième Coupe du Cameroun de l'histoire en battant un autre club de la région du Sud, Lyon Boxing Club. Le score, 9 victoires à 3 contre l'autre club bien évidemment. Il faut dire que ça n'a pas été facile, c'est l'épilogue de 3 jours ou tout au moins 4 jours de compétition ici puisque les 8e de finale ont été lancés dimanche dernier, les quarts de finale lundi, les demi-finales mardi et puis ce mercredi, la finale justement présidée par le représentant personnel du ministre des Sports et de l'Éducation physique qui vient donc de remettre le trophée de vainqueur de cette Coupe du Cameroun de boxe par équipe au capitaine de cette équipe. Vous avez aperçu tout à l'heure la joie de ces pugilistes qui nous viennent de la région du Sud avec bien
évidemment des présences significatives. Vous avez derrière moi le secrétaire général de la Confédération africaine de boxe, André Basile Kalon, qu'on ne présente plus. On aura l'occasion d'échanger avec les boxeurs tout à l'heure, mais pour des raisons de la cause, et vous le comprenez si bien, avec moi le représentant personnel du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Théodore Assange. Bonjour. Bonjour. Allez, on va plutôt dire bonsoir. Bonsoir. Vous venez de vivre des moments assez particuliers ici à l'Institut national de la jeunesse et des sports, c'est final. Le sentiment du représentant du ministre que vous êtes? Bien, comme vous venez de le signifier, nous venons de vivre la plus grande fête au sein de la Fédération camerounaise de boxe. Et je voudrais d'entrée de jeu dire que cette cérémonie qui se tient à 3 jours de la clôture de la saison a reçu un accord, une dérogation spéciale de monsieur le ministre des Sports. Vous savez, le ministre des Sports a encadré la tenue des coupes des autres fédérations. Et compte tenu de l'agenda de la Fédération camerounaise de boxe, et il était question pour elle d'organiser aussi cette cérémonie. Elle a donc saisi la tutelle pour demander une dérogation spéciale et c'est ce qui a été fait. Et c'est au nom de monsieur le ministre que je suis venu présider cette cérémonie. Je dirais au ministre que j'ai vraiment vécu des moments intenses et je crois que à cette allure, la boxe n'est pas morte, elle est plutôt vivante. 109 boxeurs au départ, ce n'était pas évident pour 11 clubs. Il faut mettre cela à l'actif du comité provisoire de gestion amené par Pierre Mbanga, qui est aussi avec nous ici ce soir pour déjà évaluer ce travail qui a été fait. Déjà, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On va dire que vous êtes un homme plutôt heureux après ces finales. Tout à fait, je suis heureux, je suis comblé. Je dirais même que je déborde de joie après avoir vu ce que j'ai vu ce soir. Nous avions des boxeurs qui ont rivalisé de talent et de maîtrise. Une fois de plus, ces enfants ont démontré tout simplement qu'ils avaient envie de boxer. Et bien voilà, c'est un message qui nous envoie, nous au niveau du comité provisoire de gestion, de leur donner l'occasion de le faire très souvent. What next après? Ben après cela, nous allons faire une évaluation. On va faire une évaluation de ce que nous avons fait. Notre cahier de charge appelle la gestion des affaires courantes. Et puis peut-être que nous allons accompagner le processus électoral et nous verrons ce qu'il y a lieu de faire plus tard. Pierre Mbanga, merci encore et bonne suite pour le comité provisoire de gestion. Et avec moi, bien sûr, Joseph Gouette, le capitaine du club Ebolova Premier, le club qui a remporté, on vous le disait tout à l'heure, le deuxième trophée de la Coupe du Cameroun de boxe par équipe. Vous présentez à nos téléspectateurs. Félicitations déjà. Merci à vous. Et moi, c'est Ngon Brandon, capitaine de l'équipe de Ebolova Premier de boxe. Ça n'a pas été facile au départ de cette compétition dimanche dernier pour le club dont vous êtes le capitaine. Non, ça n'a pas été facile, mais je dirais que nous avons été les meilleurs parce que nous sommes venus préparer et nous avons remporté ce que nous sommes venus chercher. En tant que capitaine, un KO à votre actif? Je dirais 2 parce que le premier combat c'était un KO. Et je suis très fier parce que je vais voir l'évolution dans mon travail et je continuerai de travailler pour améliorer le travail. Merci. Voilà, merci mon cher capitaine. Le club d'Ebolova Premier a également enregistré un meilleur joueur. Il s'agit de Narcisse Gorogana qui est encore dans la mouvance et dans la joie. Il n'a que 18 ans. C'est un bon boxeur. On l'appelle Monsieur Propre. Et il a accepté, n'est-ce pas, les insultes. Il a accepté, n'est-ce pas, pas mal de critiques. Aujourd'hui, grâce à sa façon de boxer, et il a justement ce joli ce trophée qui lui permet d'être sacré meilleur boxeur de cette Coupe du Cameroun par équipe. Il est avec nous ce soir déjà. Félicitations. Merci, je vous remercie infiniment. Au moment où vous avez ce trophée entre les mains, qu'est-ce qui traverse votre esprit? C'est trop d'émotions, je suis beaucoup touché. Parce que je suis content grâce à mon travail. Si déjà je suis arrivé à ce niveau, je compte encore aller plus loin parce que mes frères sont toujours avec moi. Ils sont toujours là pour nous encourager. Et ce qui est sûr, la famille est là, one love, la famille, one love.
Un KO également à son actif, il faut le dire, ça n'a pas été évident, mais tout à l'heure lors de la finale et son combat, son adversaire a tout simplement reçu ce knock-out. C'est bien ça. Ouais, merci, merci. On parle de ce KO. Oui, ce KO, je n'ai pas voulu le donner, mais c'est venu comme ça. Le cas, ça arrivé. On s'excuse. On promet que l'année prochaine, ça sera encore toujours pour nous. Parce qu'on va continuer à travailler jusqu'à ce qu'on va arriver. Et on va toujours prier le Seigneur. Parce que c'est grâce à lui. C'est lui qui nous donne la force d'arriver. Allez, à la façon des boxeurs Joseph Gouet Amandeng, on va vous renvoyer l'antenne avec cette joie qui anime les pugilistes du club Ebolova premier ici à l'Institut national de la jeunesse et des sports. C'est aussi ça, la boxe au noble art. À vous, baladeux. Voilà, Armand Mbassa, ne partez pas. Une dernière chose, est-ce que vous pouvez nous parler du niveau technique de cette compétition? Joseph Gouet Amandeng, nous sommes toujours ici à l'Institut national de la jeunesse et des sports. C'est vrai qu'on vous a renvoyé l'antenne tout à l'heure. Et pour répondre à votre question, Joseph Gouet Amandeng, j'ai avec moi Emilienne Carole Opon, épouse Ngono, qui va apporter quelques éléments de réponse. Déjà, bonsoir. Bonsoir. On va dire qu'on a vécu des moments assez difficiles. On a vécu direct, hypercute et même des KO. Quelle est l'appréciation que vous faites, le niveau technique que vous pouvez apporter, vous, en tant que membre du comité de stratégie de l'AIBA? En fait, déjà, merci. Depuis dimanche, nous avons vécu une finale de la Coupe du Cameroun vraiment de haut niveau parce que nous n'avons jamais vécu cela avec 11 clubs présentés. Nous avons observé des très beaux combats sur le plan technique et même si nous avons vécu des chaos, mais qui n'ont pas conduit vraiment à des situations vraiment désastreuses, on peut déjà apprécier vraiment l'engagement des entraîneurs des régions. Donc sur le plan technique, c'était très appréciable. On se résume donc en disant qu'ils sont venus de 5 régions du Cameroun, ces boxeurs aussi bien du centre, du littoral, de la région de l'ouest, du sud et bien évidemment du Grand Nord. On s'est régalé. On s'est dit donc, Emilienne, qu'après cette Coupe du Cameroun, forcément que les entraîneurs vont devoir travailler pour relever ce niveau de boxe-là. Tout à fait. Le comité provisoire de gestion est en train de batailler pour que la boxe continue de vivre. Vous avez vu, vous avez observé depuis dimanche la qualité de la compétition. Donc je pense qu'après cette Coupe du Cameroun, les entraîneurs vont rentrer dans les régions afin de mettre une stratégie vraiment très efficace pour faire vivre davantage le noble art. Allez, merci Emilienne pour toutes ces précisions. Joseph, voilà qui est donc clair. On vous renvoie à l'antenne. Cette fois, c'est la bonne. On vous dit tout simplement bonne émission et à très bientôt. Voilà, merci mon cher Armand Mbassa. Prenez un verre d'eau à côté et retrouvez-nous ici au centre de production de la CRTV à Mbala2. Nous sommes là jusqu'à 22h40. Alors, retour dans ce studio pour vous parler maintenant d'une autre discipline, le Maracana. Le Maracana, comme vous le savez, du 24 au 30 septembre 2023, la Coupe d'Afrique de cette discipline va se disputer au Bénin. Et la Team Cameroun est en stage depuis plusieurs jours, des stages internes et externes du côté de la ville de Douala. Plus de précisions dans ce reportage de Robert Badiek, c'est dans Sport Express. Après le stage de détection de Yaoundé, la ville de Douala accueille les pratiquants de Maracana qui ont dans le viseur la participation à la 10e édition de la Coupe d'Afrique de la discipline qui se tiendra au Bénin du 24 au 30 septembre prochain. Je reviens effectivement du Bénin où j'étais en mission d'inspection délégué par le président de la Fédération internationale, M. Bleu-Louan Charlemagne, que je tiens à saluer ici à travers votre micro. Cette visite d'inspection, n'est-ce pas, a permis de regarder les sites de compétition, les sites d'entraînement et les infrastructures. Je peux dire que le Bénin
est fin prêt pour accueillir la compétition, à part quelques petits réglages. Si au Bénin, on est fin prêt pour accueillir l'Afrique, la Team Cameroun, elle, continue la détection. Et au fur et à mesure que le temps passe, la pression monte et l'intensité des séances d'entraînement aussi. Nous sommes rendus à la phase de présélection de la zone littorale ouest. Déjà le week-end passé, nous sommes dans la zone centre-sud et aujourd'hui, nous sommes rendus à la zone littorale ouest avec des joueurs de Maracana, de Douala et de ses environs et Bafoussam et ses environs aussi. Donc avec quelques retardataires de Yaoundé qui n'ont pas eu l'occasion ou bien qui n'ont pas eu l'information à temps pour être dans les présélections du centre. Donc ils sont descendus dans la ville de Douala aujourd'hui pour participer à la séance de présélection en compagnie des athlètes du littoral. Je suis Obis Beki Raymond, international du Maracana de 47 ans et plus. 45 ans et plus, 47 ans. L'histoire du Maracana est un tremplin pour des sportifs. Parce que dans la culture du sport, il y a un âge pour couper sa carrière footballistique et recommencer une carrière de Maracana. Et la jeunesse du Maracana au Cameroun est un esprit que le président Hubert Kamge a amené. Et cet esprit a permis que le Cameroun organise une Coupe d'Afrique. Et c'est devenu un devoir du quotidien pour les athlètes du Cameroun. Et à 35 ans et à 45 ans et plus, on peut se retrouver en train de compétir. Au final, 51 joueurs ont été retenus à l'issue du stage externe de Douala. D'autres écrémages se feront jusqu'à la shortlist des 12 représentants camerounais qui iront au Bénin avec l'ambition de tutoyer les meilleures nations du continent. Très bien. Alors, on a la chance d'avoir dans ce studio Dr Herbert Kamgang Doumbissi, le président de Maracana Cameroun. Alors, on a suivi ce reportage de Robert Badiek. Vous partez au Bénin dans les jours qui vont suivre. Oui, effectivement, nous partons dans les jours qui vont suivre. Mais avant, permettez que je profite de votre micro pour remercier les autorités, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour avoir permis d'abord l'organisation de la Coupe d'Afrique en 2022, les 23 et 24 septembre, et surtout pour cet appui financier qui nous permettra de mieux se préparer pour cette Coupe d'Afrique. Je remercie également le Premier ministre, le professeur Narcisse Moëlle-Kombi, le ministre des Sports, et le ministre des Finances, M. Luc-Paul Motazé. D'accord. Vous partez donc dimanche en direction du Bénin pour cette compétition avec des équipes de différentes catégories. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette préparation? On a parlé tantôt d'un stage externe et d'un stage interne. Et on se rappelle que cette compétition, d'ailleurs, a été organisée au Cameroun, vous l'avez si bien souligné, l'année dernière. Au mois de septembre, c'était les 23 et 24 septembre. Ça, en septembre 2022. Le Cameroun avait occupé la 5e position. Alors, est-ce que la préparation de cette année vous permet d'aller un peu un cran au-dessus? Effectivement, Joseph, nous visons un peu plus cette année, notamment le podium. C'est ça l'objectif. Et nous irons cette fois-ci avec 2 catégories. Les 35 ans et plus, la catégorie senior, et les 45 ans et plus, la catégorie super senior. Il faut dire que avec l'appui qu'on a eu, on se prépare dans de meilleures conditions que l'année passée et nous ferons en sorte que les médailles puissent être attribuées à l'équipe Cameroun. Oui, parlez-nous du Maracana. On sait c'est du football, mais football à 5 ou alors à 6 contre 6 sans gardien de but. Alors, dites-nous comment est-ce que ça se pratique pour ceux qui savent. Maracana, en fait, c'est une discipline un peu composite où on retrouve un peu de football puisqu'on joue avec les membres inférieurs, un peu de handball puisqu'on joue sur un terrain aux dimensions de handball, un peu de futsal, un peu de basketball parce que les remplacements sont illimités. Alors c'est une discipline qui se joue à 6 contre 6 et il faut être dans la zone des 6 mètres pour que le but soit validé. C'est-à-dire le dernier joueur qui touche le ballon doit être dans la zone des 6 mètres et le but sera en ce moment validé. Voilà. Et voilà. Parlant toujours du Maracana, c'est un sport qui n'est pas encore très très connu au Cameroun, ça on le sait. Et parlez-nous, est-ce que vous pouvez nous parler de l'historique de cette discipline? Le Maracana, c'est une discipline qui est née dans les années 70 en Côte d'Ivoire.
le feu président Félix Houphouët-Boigny a donné des bourses aux étudiants africains qui sont allés en vacances près du stade de Rio de Janeiro, Maracana, au Brésil. Et ils sont restés au niveau des favelas. Alors en ce moment, ils se sont rendus compte qu'il y a des disciplines, on peut jouer Rio de Janeiro, Maracana, au Brésil. Et ils sont restés au niveau des favelas. Alors en ce moment, ils se sont rendus compte qu'il y a des disciplines, on peut jouer sans être à 11 contre 11 comme au football. Et c'est de là qu'est parti le nom Maracana. Et au retour, une fois en Côte d'Ivoire, ils ont essayé de créer les lois de jeu et essayé de réglementer la discipline, d'où le nom Maracana. Nous serons rendus à la 10e édition au Bénin cette année. Oui, c'est bien ça. Et rappelons que les 9 précédentes éditions ont été remportées par la Côte d'Ivoire. Par la Côte d'Ivoire, oui. Les 9 précédentes éditions ont été remportées par la Côte d'Ivoire. Nous allons essayer de tout faire pour détrôner la Côte d'Ivoire cette année. Voilà l'objectif un peu qu'on a en allant au Bénin. Alors, pour être complet avec vous, le Maracana, vous partez ce dimanche et vous avez remercié les autorités tout à l'heure. Cela voudrait dire que tout est fin prêt, il n'y a pas de problème, tout est fin prêt pour que la Team Cameroun s'envole dans des conditions, on va dire, idoines. Dans la tanière, il n'y a aucun souci dans la tanière. Même du point de vue médical, il n'y a pas de blessés. Vraiment, les joueurs sont gonflés à bloc. Et j'ose espérer qu'on reviendra, enfin, je souhaiterais qu'on revienne avec le trophée. Voilà. Très bien, on aura nos correspondants là-bas au Bénin qui vont nous donner des informations minute après minute pour l'évolution de la Team Cameroun là-bas. Alors, Dr Herbert Kamgang Doumbissi, on va vous dire merci d'être venu à cette édition de Sport Parade. C'est moi qui vous remercie. Merci aux téléspectateurs. Très bien. Restez avec nous, nous sommes toujours dans Sport Express, cette fois pour parler d'une autre finale, la Coupe du Cameroun. Et vous le savez, la clôture de la saison, c'est dimanche prochain, et cette fois dans le rugby. Chez les messieurs, c'était donc samedi dernier, avec le Sacre de Bulls de Yaoundé qui a battu Guépard de Douala sur le score de 8-0. C'était donc samedi, on l'a dit, au stade annexe Omnisport de Yaoundé. Robert Collins Mbiama, notre reporter, y était. Voici son reportage dans Sport Express. Bulls de Yaoundé triomphe pour la première fois dans une nouvelle formule de la Coupe du Cameroun de rugby à 13. Nous sommes vraiment contents et satisfaits parce que les gars ont tout donné. Les gars ont vraiment tout donné. Vraiment. Et c'est notre première Coupe du Cameroun. Donc vraiment, il y a de la joie. Face aux Bulls, les Guépards n'ont pas fait le poids. Le match est très disputé dès l'entame, mais les joueurs de Yaoundé font rapidement la différence grâce à un essai. Le reste des premières 40 minutes offre surtout une succession de duels et de luttes aux spectateurs présents. Les Guépards tentent bien quelques fulgurances, mais les Bulls veillent. Plus rien n'est inscrit jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, les Bulls veulent vite creuser l'écart, mais les Guépards sont plus vigilants. En attaque, les joueurs de Douala n'y arrivent pas. Ils se rapprochent de la ligne de but adverse, mais peinent à conclure. Par la suite, les Bulls bénéficient de 2 pénalités. 8-0, plus rien ne sera inscrit. Les Guépards s'inclinent face à plus fort. On a pu concrétiser au niveau des points. À chaque fois qu'on avait des occasions de mettre des points, on a profité de l'occasion pour les mettre. On a encore beaucoup à faire. Et en plus, on avait en face de nous une équipe qui est à 65% à l'équipe nationale. Donc l'expérience a parlé. La victoire des Bulls vient clôturer une belle après-midi. L'épilogue de la saison de rugby à 13, salué par le représentant du ministre des Sports. Ces 2 finales entre 2 équipes, que ce soit chez les dames ou chez les messieurs, les finales ont été âprement disputées et à la fin, les vainqueurs s'en sont sortis. L'événement permet de nourrir des motifs de satisfaction et suscite des ambitions à la Cameroun Rugby Association. Nous sommes plus que satisfaits. Satisfaits parce que les Camerounais ont enfin
découvert cette discipline qui est le rugby à 13. Nous avons un potentiel dans le domaine et je ne compte que sur l'État du Cameroun pour m'accorder toute cette possibilité de pouvoir aider les jeunes Camerounais à, une fois de plus, démontrer que le Cameroun est un pays à fort potentiel. La saison de rugby à 13 est close et les signaux sont ouverts pour continuer de porter la discipline plus haut. Toujours dans cette discipline, cette fois chez les dames, les Raiders de Yaoundé se sont imposés face à Gorilla de Douala par un score sans appel de 42-0. Alors, les temps forts de cette finale avec Cathy Nadine Mbomizoma. Coup d'essai réussi pour Raiders de Yaoundé à une phase finale de Coupe du Cameroun de rugby. Pour sa première participation à une finale de rugby à 9, discipline affinitaire au rugby à 13, les filles du coach Paul Yumbi s'illustrent de la plus belle des manières. Au terme des 50 minutes de jeu, elles marchent sur leur adversaire, Gorilla de Douala, et s'imposent sur un large score sans appel de 42-0 pour un total de 9 essais réussis pour 4 transformations. Et nous avons fait un très beau match. Ça nous fait plaisir de jouer parce que plusieurs fois, nous, on a cherché à jouer la Coupe du Cameroun, on n'a pas plu. Dans les moments difficiles, je suis tellement fière. Tout le monde était là, tout le monde a vraiment donné le maximum d'efforts qu'il pouvait pour qu'on puisse avoir une belle Coupe du Cameroun. Une domination perceptible dès l'entame de la partie. La capitaine Géraldine Gatine et ses coéquipières franchissent sans grande difficulté la défense de Gorilla de Douala et concluent leur premier essai. Merveille, Zikyo et puis Cyriel Yimeli. La rencontre se poursuit. Les filles en vert et blanc sont toujours maîtres du jeu, soutenues par un public sorti en grand nombre. Un troisième essai. À la pause, le score est de 22-0 en faveur des Raiders de Yaoundé. Invités par la Fédération camerounaise de rugby, les Pom-Pom Stars du Ndambalon offrent un beau spectacle au public. La deuxième manche est à l'image de la première, même si par moments, les visiteuses imposent une résistance au local avec des plaquages et des cardio. Une victoire remportée haut la main. Le résultat sur le stade n'est que le reflet de la préparation. Donc c'est ça, voilà. Je suis content surtout pour le beau jeu que les deux équipes ont produit. Mais il y a encore beaucoup de travail derrière tout ça. Énormément de travail. Surtout que l'année prochaine, on a des séances internationales. En face, le regret est perceptible. Aucun point inscrit au cours de la partie. Les malheureux finalistes comptent se remobiliser pour les échéances futures. Quand on s'est défendu, on s'est amusé. On a donné le peu qu'on pouvait donner. Malgré qu'on n'a pas de meilleurs, on n'était pas ensemble, notre équipe n'était pas là, on n'était pas complète. L'absence de certains maillons clés de l'équipe de Gorilla serait la raison de cette défaite. Nous déplorons d'abord beaucoup d'absences. On est monté sur Yaoundé avec cet handicap. Malheureusement, on a fait ce qu'on pouvait. L'équipe est en construction, c'est des jeunes enfants comme vous voyez. Nous espérons mieux l'année prochaine. On va continuer le travail. Ce n'est pas grave pour nous. Cette finale dame de la Coupe du Cameroun de rugby à 9 clôture la fin des activités au sein de la Fédération camerounaise de rugby. En attendant l'ouverture de la prochaine saison, Raiders de Yaoundé
savoure sa victoire. On va dire bravo à tous ces clubs qui ont eu à remporter des trophées au terme de cette saison sportive. Alors, au bout, parlant de cette discipline, le rugby, au bout, il y a eu des distinctions. On repart sur le terrain pour voir comment tout cela s'est passé avec notre reporter Henri Ducoum. Ils ont écrit l'histoire et marqué les esprits grâce à leur solide performance démontrée sur le terrain. Chez les messieurs, Herman Guélé, joueur des Bulls, remporte le titre du meilleur joueur de la compétition. Au cours de la rencontre, il réussit à transformer 2 essais pour un total de 4 points. Dans le sport, pour commencer, il n'y a pas de secret, c'est juste le travail. Le travail et la persévérance, l'amour de ce que tu fais. Il n'y a pas de secret à part le travail. Ça, c'est le fruit de beaucoup d'années de travail, minimum 7 ans de travail. Et je travaille, je continue à travailler et je pense qu'aujourd'hui ça a porté ses fruits. Et on a gagné la Coupe du Cameroun et j'ai remporté le titre de meilleur joueur de la compétition. Patrick Kouak, lui, remporte le prix du meilleur marqueur. Au cours du match, il permet aux siens d'obtenir les 4 premiers points de la rencontre, malgré l'adversité. Un seul mot, le travail. En dehors du travail, il n'y a pas d'autre secret. Moi, je travaille tous les jours. Je bosse chaque jour individuellement d'abord, avant de bosser encore en équipe. Et je fais l'effort de maintenir mon niveau au top. Moi, je m'entraîne 4 fois par semaine, 2 fois individuellement et 2 fois aux entraînements. Et je suis un poste de 5 et 6. Je me sens vraiment joyeux. C'est vrai que ça n'a pas été facile sur le terrain, mais nous avons fait l'effort de donner le maximum de nous. Et nous sommes rentrés avec la qualification. Et aujourd'hui, je suis vraiment très ému parce que je suis rentré avec un titre de meilleur buteur. Ça montre que le travail que je fais tous les jours ne part pas inutilement. Et voici le trophée de ça. Chez les dames, la démonstration des Raiders a marqué aussi les esprits. Daina Moshe termine joueuse de la compétition. Au cours de la rencontre, elle aussi, elle inscrit 4 essais sur les 9 de son équipe. Une performance qui fait d'elle du dénominateur commun. Merveille, Zikyo et puis Cyriel Yimeli. Le rugby, c'est un sport que j'aime beaucoup et j'aimerais bien aller loin avec ça. Je me sens très bien, je suis fière parce que enfin les efforts qu'on fournit dans ce sport commencent à payer et c'est vraiment ça qui me plaît. À ses côtés, sa coéquipière Géraldine Ngaching qui glane le titre de la meilleure marqueuse de la compétition. Elle inscrit 12 points et transforme 3 essais durant la rencontre. Une réussite qui ne l'empêche pas de se projeter dans l'avenir. Je me sens tellement fière. Enfin, plusieurs efforts qu'on a aboutis pendant plusieurs années, plusieurs sacrifices. Enfin, aujourd'hui, on a pu réaliser devant le public, on a pu montrer devant le monde entier que nous pouvons. Et ce qui m'a le plus motivé, ce n'est pas moi qui ai gagné le trophée de la meilleure buteuse, mais c'est moi avec mes coéquipiers et moi qui avons marqué. Parce que je ne pouvais jamais prendre le ballon. Tout le monde a participé. Et ensemble, on a gagné le trophée de la meilleure buteuse. Pour la prochaine fois, je rêve grand. J'aimerais gagner la meilleure joueuse et la meilleure buteuse. Le rendez-vous est donc pris pour la saison prochaine dans la même ambiance. Voilà, belle ambiance du côté donc du rugby. Alors on va parler maintenant de la Coupe d'Afrique senior de tennis de table Tunis 2023. La compétition est désormais dans le rétroviseur. L'Égypte a dominé les débats dans tous les tableaux pour confirmer sa suprématie en la matière. Alors on note que avec une médaille d'argent pour Sarah Amfou, le Cameroun s'offre une place sur le podium du double dame, 6e par équipe. Allons voir tout cela dans ce reportage que signe Edith Virginie Mbok. C'est une saison riche et pleine qui se referme à la Fédération camerounaise de tennis de table. Les amateurs de la petite balle n'auront pas connu de repos. Entre tournois open, championnat par équipe et Coupe du Cameroun, les pongistes ont donné la pleine mesure de leur talent sur les tables.
Les compétitions se sont succédées sans relâche pour les 18 clubs engagés, un pari de la participation remporté par la Fédération camerounaise de tennis de table qui ne cache pas sa satisfaction. Nous sommes très satisfaits. Ça a été un record en termes de participation. Plus d'une soixantaine de pongistes ont pris part à cette compétition d'ouverture de la saison. Une région comme la région de l'Est a été représentée. S'agissant des dames, vous avez vu également que le nombre a augmenté en ce qui concerne les seniors dames et que même chez les cadets, là également, nous avons eu un nombre assez élevé des jeunes pongistes. Nous sommes très satisfaits sur ce plan, comme nous avons été également satisfaits de la qualité des matchs. 3 regroupements disputés pour dégager les admis au play-off chez les messieurs. 48 confrontations en play-off pour déterminer le champion par équipe. Et c'est une nouvelle venue qui s'est installée sur le fauteuil des élus. Dewey Tennis Table, venu de Douala, a su classer ses adversaires, notamment l'Institut du golf de Guinée, champion sortant. Ça a été un travail d'équipe formidable. J'ai contribué en gagnant mes matchs, mais j'ai aussi eu des partenaires formidables qui ont pu contribuer à gagner aussi leurs matchs. Donc du coup, en général, nous sommes très fiers et nous allons célébrer ça. On a la sensation d'être double champion, ça fait vraiment plaisir de savoir qu'en équipe, nous avons gagné. Et aussi en individuel, c'est moi le tenant du titre. Et ça fait vraiment plaisir, ça donne une sensation vraiment de, je vais pas dire accompli, mais une certaine fierté quand même. Dewey champion senior, monsieur et vétéran, l'Institut universitaire du golf de Douala s'adjuge le titre chez les dames. Les mêmes formations raflent la mise en Coupe du Cameroun. IUG chez les dames a dominé Noun Tennis Table 3-0. Dewey s'est imposé pour sa part devant l'Institut universitaire du golf de Douala. Parmi les bons points enregistrés, la participation massive des ligues régionales, le Sud et l'Est, jadis absents, ont activement pris part aux activités. Notre bilan est positif. Nous avons enregistré la 3e place dans la catégorie des cadets. Nous allons tout faire pour travailler avec les pongistes de la région de l'Est pour que prochainement, lors des autres compétitions, nous ayons un bilan meilleur que celui que nous avons eu aujourd'hui. Toutefois, c'est en international que les pongistes se sont illustrés. Une médaille de bronze au Kenya, une médaille de bronze également à Agadir au Maroc lors des championnats d'Afrique jeunes. Le Cameroun a également participé au tournoi de la zone 4, qualificatif pour les championnats d'Afrique senior. Médaille de bronze aux Jeux de la francophonie avec Sarah Amfou, elle qui vient de remporter la médaille d'argent aux championnats d'Afrique senior en Tunisie. Une belle moisson qui témoigne en suffisance du dynamisme et de la bonne santé de ce sport, des lauriers qui compteront à coup sûr à l'heure de l'évaluation générale des fédérations sportives. La FECAT n'a toutefois pas encore bouclé sa saison, reste à disputer le top 16 national, mais surtout le championnat national individuel considéré comme le must dans les activités de cette fédération. We are born to win. Nous aimons gagner et nous sommes concentrés sur la victoire. Tu apoyo te hace uno de nosotros. No importa de dónde eres y lo que haces. If you are with us, you win. Je suis très heureux d'accueillir 2 nouveaux invités sur ce plateau de Sport Parade, édition de ce mercredi 20 septembre 2023. Annie-Flore Yekel, madame, vous êtes coordinatrice de la parade culturelle, vous êtes expert en mouvement d'ensemble. Bonsoir et bienvenue à cette édition de Sport Parade. Bonsoir monsieur, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à mon voisin d'en face qui est basketteur et que je connais bien, que j'admire. Très bien. Alors, on va dire que M. Dieudonné Mbarga vous a précédé tout à l'heure pour parler de cette finale de la Coupe du Cameroun. Vous allez nous parler du volet mouvement d'ensemble tout à l'heure pour dire que tout se passe dans les bonnes conditions.
Tout à fait. Nous allons évoquer tout ce qui relève du côté technique par rapport à la préparation de la grande parade culturelle. Nous savons que cette parade doit célébrer, magnifier toutes les fédérations sportives qui ont eu l'occasion de présenter quelque chose durant l'année 2023. Donc, voilà. Très bien. Alors, en face de vous, vous l'avez salué tout à l'heure, avant que je le présente. Lui, c'est Cyril Sandion. Il est basketteur semi-pro aux États-Unis d'Amérique, notamment à Dallas, dans l'État du Texas. Alors, bonsoir Cyril, bienvenue à cette édition de Sport Parade. Bonsoir et merci de m'avoir sur le plateau. Il faut souligner pour l'information des téléspectateurs que vous êtes d'abord un produit de Friendship Basketball Academy. Ici au Cameroun, avant votre départ aux États-Unis. Et là-bas aux États-Unis, vous brillez. En lisant quelques notes vous concernant, j'ai constaté que vous avez souvent été MVP là-bas dans certaines rencontres. Alors parlez-nous un peu de votre parcours du Cameroun aux États-Unis. Déjà, ça a commencé à l'âge de 13 ans. Le papa a décidé de m'introduire au basketball et m'a introduit au coach Muele, Augustin Muele, qui a pris en charge de me développer côté technique. Et avec l'aide d'autres coachs, j'ai eu la chance d'aller participer à un camp en Afrique du Sud, Basketball Without Borders. Ça m'a permis d'exposer mon talent. Et puis après ça, j'ai eu une bourse pour les États-Unis. Après, à Chidela, j'ai juste volé de mes ailes et exprimé le talent, le laisser parler. À travers ça, j'ai eu des titres comme MVP avec mon collège. Et quand j'ai terminé, j'ai décidé d'aller semi-pro. Puisque j'ai visé la NBA, ça n'a pas donné comme je voulais. Donc, je me suis rattaché du côté semi-pro. Oui, très bien. Vous parliez tout à l'heure d'un camp de basket, c'était en Afrique du Sud. Et pendant l'intersaison aux États-Unis, c'est ce qui explique d'ailleurs votre présence au Cameroun, puisque pour le moment, l'activité est un peu interrompue. En attendant la prochaine saison, vous êtes au Cameroun parce que vous voulez faire profiter aussi d'autres jeunes enfants, parce que il nous a été signalé que vous organisez un camp de basketball à l'Institut national de la jeunesse et des sports à Yaoundé. Effectivement, le camp en fait aura lieu ce samedi et le but du camp c'est pour honorer ma défunte maman qui m'a beaucoup supporté pendant mon apprentissage du côté du basket. J'ai pu briller et j'aurais aimé qu'elle soit là pour voir le produit de ses efforts. Donc comme je dis tantôt, le camp va se dérouler et en espérant que les enfants comprennent que, bon, c'est pas toujours... it's not always about them. Il faut savoir revenir et remercier le staff qui vous a fait évoluer. Tout à fait. Et c'est pendant 2 jours, samedi et dimanche. Est-ce que vous pouvez nous donner donc les différentes rubriques qui vont meubler ces 2 jours? On sait, le premier jour c'est samedi et puis le deuxième jour c'est dimanche. Et après, je vous poserai la question sur les conditions d'accès à ce camp. Alors, qu'est-ce qui va se passer samedi et qu'est-ce qui va se passer dimanche d'abord? Déjà samedi, le camp va commencer de 8h jusqu'à 17h. Et dimanche, ce sera le All-Star Game. Je vais dire les meilleurs sélectionnés du camp pendant le samedi joueront un match de All-Star dimanche de 8h à 11h du matin. Et le camp en fait, le camp en fait va retenir 50 jeunes âgés de 13 à 17 ans. Et les critères, c'est d'avoir une taille d'au moins 1,80 m. Je peux vous donner plus de détails. Jusqu'ici, c'est ce qu'on a prévu de faire. Voilà, oui, vous parliez déjà des conditions. Est-ce qu'il y a eu une présélection bien avant ou alors est-ce qu'un camp qui est ouvert à tout le monde? Comment ça va se passer pour l'accès? Justement, il y a eu une présélection. Le coach Muele, le principal du camp, était chargé de sélectionner les joueurs. On en a pris certains de Douala, Gawa, juste pour citer ceci. En espérant que la prochaine fois, on pourra couvrir plusieurs zones. Donc, c'est ça. Très bien, on va revenir à vous tout à l'heure et à vous également, Madame Annie-Fleur Yekel, pour que vous nous parliez des préparatifs de la finale de la Coupe du Cameroun de football. À vous également, Cyril Sandion, pour nous parler de ce camp de basketball à l'INGS ici à Yaoundé. Le temps pour nous de vous
proposer un élément sur la fin de la saison sportive à la Fédération camerounaise de volleyball. Et notre reporter, Louis-Marie Sando Lomtiti, fait un ramassé de ces différentes activités là-bas à la Fédération camerounaise de volleyball. Voici son reportage, c'est dans ce grand format. Monter dignement et constamment au filet sans faire de faute, tel a été l'engagement pris par l'exécutif fédéral élu le 20 janvier 2023. Que d'opportunités affichées. Sur le plan national, à en croire Christian Chapmi, chef du département communication de la Fédération camerounaise de volleyball. C'est vrai qu'après les élections qui ont porté à la tête de la Fédération camerounaise de volleyball, M. Bello Bourdan, nous avons directement mis le pied à l'étrier avec un tournoi baptisé Tournoi de la Réconciliation pour donner sens au projet sur lequel est adossé le mandat de l'exécutif fédéral. Le tournoi a réuni ici même à Yaoundé une trentaine d'équipes, comme chez les messieurs. Au départ, c'était justement qu'il n'y ait pas suffisamment de licenciés, mais quand vous voyez qu'au tournoi de la réconciliation, on a une trentaine d'équipes, c'est vous dire que l'engouement que les équipes avaient, puisqu'il faut le rappeler, on est sorti de ce carcan qui voulait absolument que les compétitions ne se jouent qu'entre Douala et Yaoundé, et trop souvent Yaoundé, pour permettre aux 10 régions de pratiquer au volleyball et de jouer. Le volleyball, par exemple, lorsqu'on est allé au deuxième regroupement à Gaoundéré, on sortait de 12 années sous les ténoirs. On avait pu parler de volleyball pendant 12 ans et il était temps justement qu'on redonne vie à la discipline, mais aussi qu'on reconnaisse aussi qu'il y a des talents dans cette partie du pays, et pour faire corps également au thème, au projet que porte l'exécutif, c'est-à-dire réconcilier, rassembler, regrouper et faire en sorte que nous ayons les fils du pays qui viennent des sur toute l'étendue du territoire pour contribuer aussi à l'émulation de cette discipline au Cameroun. Passer le cap du tournoi de réconciliation, place au regroupement et play-off. Nous avons commencé avec un premier regroupement, toujours à Yaoundé. Le second, dans la phase de multiplier le maximum de compétitions et permettre aux athlètes d'être en jambes. Nous avons également projeté le deuxième regroupement dans la ville de Gaoundéré. Et ensuite, nous avons terminé la phase de regroupement avec Douala. Nous avons enchaîné avec les play-offs parce qu'il fallait effectivement, selon les exigences calendaires, respecter le calendrier que nous avons établi en début de saison. Et on s'est projeté vers les play-offs. On a joué la finale des play-offs. Entre-temps, il faut le dire qu'il y a eu un tournoi de beach volley à Douala qui abritait également une dizaine d'équipes. Et ensuite, nous avons amorcé avec le championnat sur le plan national. Ensuite, la Coupe du Cameroun. Et la saison, on va dire, coupe pleine avec les FAP qui a remporté le championnat, mais n'a pas pu faire du 2 en 1 avec la Coupe du Cameroun, puisque c'est bien l'équipe de Lito Team qui a été sacrée. Et chez les messieurs, c'est Cameroun Sport, justement, en messieurs, qui a relevé la tête face à Port Autonome de Douala. Donc on peut dire coupe pleine en termes de ce qui concerne le championnat national. Outre les activités nationales, la Fédération camerounaise de volleyball s'est illustrée sur la scène internationale, d'abord en club. Il n'y a pas eu de repli. Nous sommes allés au championnat d'Afrique interclub en Tunisie avec 4 équipes, soit 2 chez les messieurs, Port Autonome de Douala et Cameroun Sport, et Lito Team et Nyon et Kélé chez les dames. Nous sortons de là avec une 4e place qui n'est pas ridicule chez les messieurs, acquise par Port Autonome de Douala, et une 6e place chez les dames avec Nyon Ekele, qui a connu un bel apprentissage pour une première participation à une compétition de cette taille. Les sélections nationales n'ont pas été en reste. Au total, 3 d'entre elles ont représenté le pays tant en Afrique qu'en dehors. Nous avons réussi le pari d'organiser une belle compétition. D'ailleurs, on a reçu les félicitations et le satisfecit de la Confédération africaine de volleyball, qui a félicité le Cameroun pour son organisation à 4 jours de la fin de cette compétition. Et sur le plan sportif, nous nous réjouissons de ce que les Lions qui ont été sélectionnés, c'est-à-dire la sélection nationale dames senior, a démontré patriotisme, engouement. Elles ont montré qu'elles avaient de l'engagement et cela transpirait à travers les différentes rencontres. On se félicite aussi du fait que certains cadres qui avec laquelle apporte à la tanière sont revenus
pour défendre le drapeau. Et leur retour n'a pas été ridicule parce que effectivement, elles ont servi d'attelage à la jeune garde, puisque la sélection est un savant dosage des joueuses puisées dans le vivier local et des joueuses professionnelles. Et vous l'avez vu à travers les différentes rencontres que le Cameroun a livrées. On ne se console pas de la 3e place, mais on se satisfait de ce que les filles ont montré comme engagement, détermination, mais aussi des révélations dans les rangs de la sélection. On en sort avec un ticket pour les championnats du monde et c'est bien parti pour représenter le Cameroun à cette prestigieuse compétition. Chez les messieurs, on ne faudrait pas faire insulte au talent ou à toute la bravoure qu'on a vue lors des différentes rencontres à ces championnats d'Afrique des Nations messieurs. Je pense que le bilan à faire, il est positif et c'était d'ailleurs là le message que Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de volleyball a bien voulu passer aux joueurs en leur témoignant d'abord de la gratitude de la fédération, mais aussi des amateurs de volleyball qui ont accompagné cette équipe. C'est vrai qu'on visait le trophée final, on visait une place sur le podium et donc un ticket qualificatif pour les championnats du monde. Cela n'a pas été le cas, mais dans l'ensemble, on a vu une équipe conquérante. Et je peux vous dire que le meilleur, c'est pour la fin. On n'a pas besoin de se décourager. Il y a la jeune garde qui est en train d'arriver et les professionnels ont également permis à ce que l'équipe également juste d'un certain niveau, c'est-à-dire au ranking, aux bourses des valeurs de la Confédération africaine de volleyball. Vous avez vu que nous avons eu le meilleur bloqueur, une récompense individuelle. Ça reste un des lauriers à mettre à l'actif de la sélection qui a démontré qu'elle avait des ressources à revendre. Il y a également les championnats du monde des U19 qui ont montré effectivement que le Cameroun, en termes de jeunes pousses, a suffisamment un vivier sur lequel il faudrait miser pour assurer la relève dans les sélections seniors par exemple, mais aussi montrer que la formation à la base, qui est l'un des piliers de la politique ou du projet de la réconciliation, doit s'intensifier. Que dire de l'offre infrastructurelle abondante et diversifiée? Combien de fédérations camerounaises sont logées à la bonne enseigne, comme c'est le cas de la Fédération camerounaise de volley? On veut un travail sain, dans un environnement sain, et pour être plus compétent et plus efficace, je pense que c'était une idée lumineuse du président de la Fédération camerounaise de volleyball qu'il faut encourager et inviter aussi d'autres fédérations civiles sportives nationales à suivre le pas. Bon, le siège a une dizaine de bureaux, au-delà du service administratif. Vous savez que chaque compartiment, que ce soit le service juridique, le secrétariat général, les finances, la direction technique nationale également est logée dans la même enceinte et une salle de réunion d'une capacité de 40 à 45 places. Vous avez vu un parking, une cour. Et on a le tour du propriétaire qui a été effectué par le ministre des Sports qui nous a fait l'honneur de venir inaugurer ce siège. On a l'agréable surprise de ceux qui accompagnent également le ministre de voir effectivement que chaque département a un bureau et on n'a pas que faire aligner des bureaux, mais ils sont entièrement équipés. Quand on dit équipé, c'est matériel de bureau avec tout le confort nécessaire. Qui ne sait pas d'où il vient, ne saura jamais où il va. Fait inédit du mouvement sportif national, la Fédération camerounaise de volleyball a, dans son élan de réconciliation avec son histoire, réalisé une exposition photo allant de 1960 à 2010. Que de souvenirs. La fédération n'a pas simplement pensé qu'il fallait accumuler les compétitions pour estimer qu'on a rempli le cahier de charges. C'est de l'inédit de rassembler à travers des photographies l'histoire, de faire en sorte que nous sachions davantage sur l'histoire du volleyball camerounais. Ça a été quelque chose d'inédit. Et les encouragements et les félicitations des venus des différents pays d'Afrique lors du championnat d'Afrique des Nations seniors d'Amici témoignent à suffire de ce qu'effectivement c'est un exemple à suivre, non pas seulement par la Fédération camerounaise de volleyball, mais on est comme un précurseur parce qu'il faut donner le là pour que d'autres fédérations fassent également comme nous, parce que très souvent on a des gens qui n'ont qu'une vague idée de l'histoire de la fédération à laquelle elles appartiennent. Pensez à la direction technique nationale qui n'est pas simplement un démembrement qu'il faut léser, mais à articuler la formation à la base avec des strates, c'est-à-dire qu'on puisse repérer un enfant qu'on a formé ici à Messa, qu'on voit la progression chez les U15, les U19 et qu'on puisse les suivre. Mais également on a aussi un œil regardant sur
sur les professionnels et les performances pour qu'effectivement on ait lors des compétitions des gens qui méritent avoir une place au sein de la sélection, mais aussi créer la saine concurrence dans les différentes sélections. Comme le chantait l'artiste, depuis le 20 janvier 2023, c'est la balade des gens heureux. Merci, mon cher Louis-Marie Sando Lomtiti, pour ce bilan, on va le dire comme ça, bilan à la Fédération camerounaise de volleyball. Retour dans ce studio pour parler de cette finale de la Coupe du Cameroun qui marque l'apothéose, la fin de la saison sportive. Alors, Annie-Flore Yekel, vous qui êtes experte en mouvement d'ensemble, je souligne en passant que vous êtes présidente de la Fédération camerounaise de gymnastique. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que le public doit découvrir dans les mouvements d'ensemble ce dimanche? Alors, dans les mouvements d'ensemble de ce dimanche, nous aurons 3 tableaux, plus un épilogue. Alors, dans le premier tableau, nous allons magnifier le sport camerounais en général, avec l'olympisme que nous allons mettre en exergue, et puis les différentes fédérations qui auront participé toute cette saison à les différentes compétitions, à différentes réalisations. Ensuite, pour le deuxième tableau, nous allons faire un clin d'œil à notre culture, évidemment, nos richesses culturelles qui sont très diversifiées. Nous allons les magnifier de manière différente par rapport à ce que nous avons eu l'habitude de voir, et vous pourrez le découvrir. Ce sera un tableau largement différent de ce qui se fait d'habitude, mais qui reste dans l'esprit du rassemblement, de l'unité nationale. Et puis, pour ce qui sera du troisième tableau, nous allons donner la place aux équipes qui, évidemment, sont finalistes, tout en faisant un clin d'œil à toutes les fédérations qui ont pu participer à des CAN, parce que cette saison, il y a eu plusieurs CAN. On a parlé du volley là tout à l'heure. Oui. Et donc, on va dire un bravo à toutes les équipes camerounaises qui ont pu se qualifier en 2023 à ces CAN, notamment le football aussi qui va, bien qu'elle aura lieu en janvier 2024, mais c'est une CAN de 2023. Donc, il ne s'agira pas de parler seulement de football, mais toutes les fédérations se sentiront impliquées à ce mouvement. Et bien sûr, nous allons aussi laisser la place à l'inclusion, qui est le thème, qui est une préoccupation nationale. Et vous allez découvrir, d'une certaine manière, je n'ai pas besoin de le dire, ça se verra tout de suite, tout le monde saura pourquoi j'en ai parlé. Très bien. Alors, on va y revenir tout à l'heure. Le temps pour nous de parler de ce camp de basketball à l'INJS ici à Yaoundé. On note que dans la journée de samedi, il y aura certains travaux en atelier, notamment sur le plan individuel, il y aura certains fondamentaux. On va travailler sur, par exemple, le tir, on va travailler sur les passes et réceptions, on va travailler sur les dribbles. Et puis au niveau des fondamentaux collectifs, on va parler sur l'offensif, le jeu à 2, jeu à 3 et d'autres éléments comme par exemple au niveau défensif. Alors, est-ce que vous êtes rassuré que le collège d'experts qui doit pouvoir animer ces différents travaux soit à même de faire à ce que ces enfants puissent profiter grandement? Effectivement, et à 100%, je suis sûr de ça, parce que déjà, ce sont des coachs qui ont suivi des formations au niveau de l'INJS aussi, et qui ont de l'expérience sur le terrain. Et moi, avec mon expérience du côté overseas, je crois pouvoir avoir les atouts pour coordonner ce qu'il y a à faire. Très bien. Alors, on annonce dimanche les All-Stars, on annonce dimanche dans les deux catégories, dames et messieurs, 2 matchs d'envergure pour certaines exhibitions, peut-être aussi pour permettre au public de comprendre que là, il y a eu dans ce camp de basket certains jeunes qui peuvent faire quelque chose d'assez important pour l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce que ces différents jeunes pourraient aussi profiter plus tard? On sait que certains sont partis des camps d'entraînement aussi, qui sont allés de l'autre côté aux États-Unis. Est-ce qu'on peut
avoir cette conviction que certains jeunes pourraient aussi bénéficier d'un avantage quelconque plus tard? Déjà, c'est la première édition pour le club Friendship Basketball Academy. Nous espérons que les prochaines éditions, nous aurons plus de sponsors et plus d'opportunités, qui sait, pour les enfants de pouvoir peut-être obtenir une bourse et poursuivre les rêves de l'autre côté aussi. Très bien, on va revenir à vous tout à l'heure. Le temps pour nous donc de parler de ces infrastructures au niveau du ministère des Sports et de l'Éducation physique et d'autres événements annoncés. Alors, nous, si vous en avez convenance, avec l'accord bien sûr de celui qui joue le rôle de chef d'édition dans cette émission, c'est lui le responsable de la post-production de cette édition de Sport Parade. Lui, c'est Théodore Thomas d'Aquimbois. Alors, en attendant la conduite des événements au cours de cette édition, on va revenir à vous, Madame Annie-Fleur Yekel, pour parler de cette finale de la Coupe du Cameroun. Vous y êtes tout le temps. Est-ce que on va dire que chaque édition est particulière? Chaque édition est particulière parce que tout le temps, il faut prendre de l'expérience, il faut prendre des galons par rapport à ce que nous faisons. Toutes les éditions sont, on ne va pas dire que c'est un recommencement, non. Il faut apporter une touche nouvelle parce qu'il faut intéresser le public. Il faut que les gens se sentent impliqués, il faut que les gens aient envie de revenir. Donc il faut innover tout le temps, créer et attirer l'attention de chacun à travers les rythmes, à travers les sonorités, à travers les tableaux, les différents tableaux présentés. Donc oui, c'est une innovation tous les jours. Très bien. Alors, on va le voir tout à l'heure. La question pour nous de rentrer dans nos machines pour vous annoncer la perspective de l'actualité sportive et demain l'affiche pour que tout le monde soit au même niveau d'information. C'est vrai, nous avons annoncé c'est un rendez-vous en début de cette édition. On n'ira plus en balade à Bagofit. On va parler maintenant du ministère des Sports et de l'Éducation physique avec ses infrastructures, ses innovations pour le bien-être de ses employés. Mais avant cela, on va parler de l'actualité sportive en perspective avec Daniel Ndongo qui nous présente des affiches à venir pour le reste de la semaine. Regardez. Week-end spécial football. Les férus du sport et du football en particulier seront servis de la finale de la Coupe du Cameroun. Et cette année, ce sont PWG de Bamenda et Fauve Club de Baham qui sont à l'honneur. Le remplaçant de Coton Sport de Garoua pourrait être soit Fauve Club de Baham, double vainqueur de la Coupe du Cameroun, ou alors PWG de Bamenda, sacré champion il y a 2 ans. Pour la 3e fois consécutive, les Abakwa Boys sont finalistes et ça va se jouer dimanche face aux hommes d'Emmanuel Doumbé Bosso au stade Omnisport de Yaoundé. Après la qualification des Lions indomptables en Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, c'est au tour de l'équipe féminine Fagnon de se mobiliser pour réserver sa place à la CAN féminine prévue au Maroc en 2024. Les Lions indomptables affrontent le Kenya ce vendredi et c'est un mélange d'anciennes et de nouvelles recrues qui défendra les couleurs du vert, rouge et jaune au stade de la réunification de Bépanda. Au soir de dimanche 24 septembre 2023, le champion de la Coupe du Cameroun sera connu. Ne manquez surtout pas ces rendez-vous du week-end.
Retour dans ce studio pour vous parler du ministère des Sports et de l'Éducation physique avec ses nouvelles infrastructures pour le bien-être de ce personnel, de tous ceux qui travaillent là-bas du côté de ce ministère. Alors là-bas, on est en mode construction et en mode réhabilitation, parlant des bâtiments. Alors, notre reporter Rosalie Sofinke y est allée, elle a fait un tour. Regardez ce reportage. C'est ici la plaque tournante des activités sportives au Cameroun. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique, véritable temple des décisions administratives. Le quotidien des responsables est riche d'une pléthore de dossiers à traiter. Pour que les tâches soient bien accomplies, le chef de ce département ministériel, le professeur Narcisse Mouelekombi, a entrepris une série de travaux de rénovation et de construction des bâtiments abritant ses services. En ce moment, le visage du ministère des Sports et de l'Éducation physique a complètement été métamorphosé avec des bâtiments réhabilités, flambant neufs. Le ministère a un autre visage aujourd'hui pour faire la différence avec ce qui a été et qui est maintenant les collaborateurs que nous sommes ainsi que les responsables dans toute sa globalité au ministère des Sports et de l'Éducation physique sont mieux lotis et ont des conditions de travail nettement améliorées. C'est un ministère des Sports New Look pour le personnel et les usagers. Un tour dans les bureaux nous permet de constater l'épanouissement des travailleurs. Il y a aussi ce bâtiment en plein chantier. Il sort de terre en réponse à la forte demande. De ce changement, déjà, il y a le bâtiment principal, celui-là même qui abrite le cabinet, le secrétariat général, la DAG et la cellule de communication. Ensuite, nous avons le bâtiment abritant le service de la sous-direction du personnel de la Société des pensions, qui a été construite complètement, le bâtiment de l'inspection de pédagogie ainsi que de la cellule de suivi, ces bâtiments ont été réhabilités, le bâtiment de la division des affaires juridiques construite, le bâtiment abritant les deux directions que sont la DECHEN et la DENSOS ont été réhabilités. Le bâtiment de la DEDEP, la Direction de développement de l'éducation physique, a été construit et le bâtiment de la sous-direction du budget du matériel de la maintenance qui a été également construit. À ce jour, on peut dire qu'on a 8 bâtiments qui ont été soit construits, soit réhabilités, soit 4 construits, 4 également réhabilités. Le relifting de ces bâtiments n'est pas limité à la ville de Yaoundé. Le projet s'étend aussi dans certaines délégations régionales. Disait Jean Baudin, il n'y a de richesse que d'hommes. Et pour le faire, il fallait satisfaire non seulement les services centraux, mais également s'étendre aux services déconcentrés. C'est pour cela que les délégations régionales du centre, du sud et de l'est voient déjà le jour et les bâtiments sont en train de sortir des terres et cela va s'étendre bien évidemment à toutes les autres régions. L'on peut à présent se réjouir de l'initiative. Pour la suite, que le travail règne. Très bien, merci ma chère Rosalie Sofinke. Voilà, vous avez une idée maintenant de ce qui se passe là-bas au ministère des Sports et de l'Éducation physique. On travaille là-bas pour le bien-être du personnel. Alors, dans quelques poignées de secondes, nous allons mettre un terme à cette édition de Sport Parade. Alors, permettez que je vienne par là pour poser une ou deux questions à nos différents panélistes. D'abord, Madame Annie-Fleur Yekel, dernière préoccupation parlant de cette Coupe du Cameroun de football, la fin de la saison sportive. Vous nous rassurez que, parce qu'on nous a dit, le directeur Dieudonné Mbarga était là, que l'entrée sera gratuite. Donc nous attendons 40 000 personnes
au stade Omnisport Amadou Ahidjo ce dimanche. Est-ce que le spectacle parlant du mouvement d'ensemble, tout le monde va rentrer chez lui pour raconter aux voisins ce qui se sera passé au stade Amadou Ahidjo? Tout le monde va rentrer satisfait. Pourquoi? Parce que déjà, nous prenons en compte toutes les doléances et toutes les couches sociales, toutes les catégories d'âge aussi, pour intégrer dans le spectacle. Et nous prenons également en compte l'actualité, les effets sociaux, pour intégrer et pour passer des messages. Parce que le spectacle en lui-même, un spectacle, on peut s'asseoir au bar, on regarde son téléphone, non. Il s'agit de transmettre des messages à nos populations. Il ne s'agit pas juste de venir là et puis de dire j'ai vu des gens danser. Non, il faut partir avec des idées dans la tête et c'est ce que nous essayons de faire. Un message particulier? Un message particulier. Le message particulier sera peut-être de parler de l'inclusion. Il faut inclure tout le monde, quel que soit son degré de handicap, on va dire, et aussi rassembler tout le monde. Le rassemblement, la cohésion sociale, c'est très important. Merci Annie-Fleur Yekel d'être venue à cette édition de Sport Parade. Nous espérons vous avoir après cette finale de la Coupe du Cameroun pour le débriefing de ce qui se sera passé ce dimanche. Nous espérons pouvoir être là et merci de nous avoir accueillis dans votre plateau. Alors, Cyril Sandion, vous allez partir aux États-Unis bientôt, mais vous êtes encore là parce que vous avez votre camp de basketball à l'INJS ici à Yaoundé et on s'apprête à voir des pépites sortir de ce regroupement. Alors, un dernier mot avant de se séparer? Oui, un dernier mot pour les 50 sélectionnés du camp. J'aimerais juste leur demander de venir préparer avec beaucoup d'énergie et donner de leur meilleur. Très bien. Alors, et on voit devant vous beaucoup de présents. Vous êtes venu ici avec... oui, effectivement, le Père Noël est venu en avance cette année. Et si vous me permettez, par votre biais, j'aimerais me remettre ce cadeau. Ceci déjà pour le directeur général. Vous me remettez le cadeau de monsieur le directeur général de la CRTV? C'est ça. Vous me confiez cette lourde tâche. D'accord, mais je le remettrai à monsieur le directeur général de la CRTV. Merci déjà pour lui. Merci pour ce cadeau. Je vais lui rendre compte fidèlement que Cyril Sandion est passé ici et puis il lui a laissé un cadeau. Alors, il y en a encore? Oui, si vous permettez, celui-ci ira au directeur général adjoint de la CRTV. Ah, monsieur le directeur général adjoint de la CRTV. C'est ça. Bien, je serai un homme heureux demain et parce que j'irai voir la hiérarchie de la CRTV et quel bonheur. Merci beaucoup. Merci aussi pour le directeur général adjoint de la CRTV. Et le dernier, pour le chef de... chef de chaîne? Le chef de chaîne. Ah, chef de chaîne. CRTV Sport. Alors, merci pour le chef de chaîne, merci pour lui. Et voilà, ces cadeaux sont identifiés. Non, ils sont là. 1, 2, 3. 1 pour le directeur général, 2 pour le directeur général adjoint, 3 pour le chef de chaîne CRTV Sport Entertainment. On va dire merci beaucoup pour ces présents. Alors, une dernière communication pour ce camp de basketball que vous organisez ici à Yaoundé ce samedi et dimanche. Le dernier mot. Vous invitez, est-ce que dans ce camp de basketball, vous invitez des spectateurs à venir voir aussi comment ça se passe? Effectivement, j'appelle la population camerounaise de venir soutenir les jeunes basketteurs camerounais et les encourager, comme je dis tantôt, et croire aux enfants. Tout enfant a un rêve et chaque parent aimerait bien voir l'enfant percer demain, les encourager dans cette voie. Et bien sûr, ce n'est pas que du basket, il y a aussi des études et je compte renforcer le côté études pendant le camp de basket. Cyril Sandion, merci d'être venu à cette édition de Sport Parade. Nous vous souhaitons beaucoup de réussite par rapport à cette initiative que vous venez de prendre. Merci beaucoup et on va dire bonne continuation pour la suite. Merci de Ok, Madame Annie-Fleur Yekel, merci beaucoup d'être venue à cette édition de Sport Parade. Merci à vous. Voilà, nous osons croire que vous serez des nôtres dans des prochaines éditions. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Sport Parade, édition de ce mercredi 20 septembre 2023. Notez le rendez-vous. Le prochain rendez-vous, ce sera mercredi prochain, 21h10 et 21h10 jusqu'à 22h40.
Nous serons sur les antennes pour vous qui n'avez pas vu le direct. Regardez cette émission ce jeudi à 11h ou alors dans la soirée à 21h. Merci d'avoir été là. Merci à toute l'équipe technique. Là-bas, il y avait une dizaine de techniciens qui travaillaient en back-office pour vous permettre de nous regarder chez vous. Une fois encore, bonsoir.